Salut les amis. Bonjour. Euh, on a un peu de retard, un peu plus que d'habitude cette semaine, là, parce qu'on a eu une grosse semaine la semaine dernière. Donc, et on est quand même là avec vous autres. Donc, cette semaine, on a envie de vous parler de créer sa vie. Euh, c'est un sujet qu'on aborde évidemment depuis le début de nos vidéos, là, sous toutes sortes de coutures. Entre autres, dans une des premières, hein, on parlait de, tu sais, je vous avais montré les cristaux du docteur Emoto, donc l'impact de la pensée sur la matière. Puis là, on a un chat qui est en train de créer sa vie et s'amuser avec une balle. Donc, vraiment, c'est ça que vous entendez dans la vidéo, j'imagine. Euh, créer, bon, c'est souvent un commentaire que j'entends. Moi, je me le suis fait quand j'ai commencé à apprendre ces choses-là il y a 35-40 ans. C'est possiblement le commentaire que vous vous faites aussi, c'est OK, c'est bien beau, là, mais on fait comment? C'est ça. Moi, je veux bien, mais je fais comment? Je me Donc, souviens d'une époque où je disais, quelqu'un qui voulait m'engager pour travailler, pour contribuer à un endroit où est-ce qu'on faisait de la croissance personnelle, puis je disais, ben, moi je sais pas comment créer, mais en même temps, on crée tout le temps, tous les jours. on crée tout le temps, sauf qu'on crée de façon inconsciente. Donc là, nous, notre invitation, puis notre démarche, en fait, depuis 40 ans, c'est apprendre à créer de façon consciente. Créer ce qu'on veut. Parce que là, Ben, on c'est crée ça. n'importe quoi, là. De ce Justement. temps-là, là, on crée à peu près n'importe quoi. Parce que souvent, l'image qui est très, très courante de le conscient versus le subconscient, vous savez, c'est le symbole de l'iceberg. Bon, ben, le conscient, c'est la petite pointe de l'iceberg, puis le subconscient, c'est tout ce qui est en dessous de l'eau. Mais on ne crée pas juste avec ce qui est conscient, on crée avec tout. Tout ce qui était, ouais. Donc, ça veut dire que tout ce qui est dans le subconscient, ça crée aussi. Et ça crée pas nécessairement des choses qu'on veut. Alors, comment on fait pour commencer à maîtriser le processus? Et c'est un apprentissage, hein? Oui, c'est ça. Puis on a parlé aussi au début que on voulait créer un nouveau monde. Ben, c'est ça, on C'est est là ça. pour ça. Fait On qu'on est veut, là pour ça avec vous autres, là. oui, donc on veut créer un nouveau monde. Et comment on fait pour créer le nouveau monde? On a parlé dans toutes nos vidéos différents aspects, mais là on veut être plus précis, plus précis sur comment on fait vraiment. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de cette semaine, pendant quelques semaines, on va aborder une étape ou un aspect spécifique de la méthodologie. C'est ça. Disons, c'est une méthodologie comme n'importe quoi d'autre, comme apprendre à jouer du piano ou à faire du ski ou à cuisiner ou à faire de la menuiserie, n'importe quelle compétence, c'est une méthodologie et il faut le pratiquer aussi. C'est pas juste, tu sais, si je veux apprendre par exemple à faire de la menuiserie, si je lis, ou à jouer du piano, si je lis des livres sur le sujet, ça suffira pas. Il faut que je le pratique pour acquérir la compétence. Là, les sujets dont on va vous parler, c'est des choses qu'il faut pratiquer. Juste le savoir avec sa tête. Il y a des gens qui me disent « Ah, moi, je lis beaucoup. » Ça suffit pas. Lis beaucoup sur le piano, tu vas voir si tu sais jouer des symphonies. Non. Ben, c'est ça, ça prend de la pratique. Et puis, ce qu'on a actuellement dans notre société, c'est quelque chose, comme on disait, je pense, dans le tout premier vidéo, personne n'est confortable avec ce qui se passe. Personne n'est heureux de comment ça se passe. Maintenant, quand on... Moi, ce que je voulais en dire, c'est aussi, c'est que pour créer quelque chose de nouveau, il faut absolument lâcher notre focus sur ce qui se passe, qu'on n'aime pas. Puis aussi, ce que je remarque, c'est que vu que c'est au niveau de la société, beaucoup de personnes croient ou ne croient pas qu'ils peuvent créer un monde nouveau si tout le monde ne va pas. Oui, ça, C'est vrai le que c'est piège, un hein? sujet intéressant. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est d'abord aborder avec vous autres, oui, il faut lâcher le focus sur ce qui va pas. Il faut lâcher, je veux dire, plus la colère et la résistance à ce qui va pas. Il faut le savoir, ce qui va pas. Si on ne sait pas, donc, il faut faire un espèce d'état des lieux de la situation telle qu'elle est.
si je refuse de voir la situation telle qu'elle est, comment est-ce que je peux la changer? Puis l'exemple que je donnais avec Dorothée tout à l'heure quand on se préparait, c'est, je suis artiste peintre. Je veux peindre un tableau, puis j'ai juste du bleu, du vert puis du mauve dans mes tubes de couleurs. J'ai pas de rouge, de jaune et d'orange. Donc, j'ai deux choix. Je peux soit me dire, me lamenter puis me plaindre puis être en colère de manquer de rouge, de jaune et d'orange, ou je peux me dire, je veux créer un tableau, comment je fais avec ce que j'ai. Et c'est une des premières étapes. La première étape, on en a parlé dans les vidéos précédentes, c'est prendre conscience qu'on peut changer les choses et prendre la décision de le faire. Mais après ça, dans le comment, là, techniquement, accepter ce qu'on a entre les mains. Et une des choses, c'est ce que tu disais, c'est une des choses qui font partie de ce qu'on a entre les mains, c'est pas nécessaire que ce soit tout le monde ou que ce soit une majorité qui passe à l'action pour créer quelque chose de nouveau. On doit absolument personnaliser le changement. On doit devenir le changement, soi-même. Après, le reste va suivre. Je peux vous garantir que si je personnalise le changement, je vois plein de monde autour de moi qui, tout à coup, se joignent à moi. Et c'est vraiment une question individuelle. Individuelle. Je n'attends pas après les autres pour changer. D'ailleurs, c'est Gandhi qui a dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Oui, exactement. Puis ça a plusieurs impacts. Le premier, c'est, premièrement, vous êtes déjà une première personne qui le fait. C'est déjà ça. Le deuxième, c'est que souvent, on est inspirant pour les autres quand on le fait. On est beaucoup plus inspirant pour les autres quand on fait quelque chose de nouveau, de différent, puis les autres nous regardent aller, ça a l'air de marcher pour nous, ça leur donne envie de faire pareil. On est beaucoup plus inspirant en faisant ça qu'en essayant d'argumenter puis de les convaincre. Ou en attendant qu'ils changent pour changer. Ouais. En attendant que les autres se regroupent. En attendant qu'il y ait, je sais pas moi, 3 millions de personnes qui changent pour moi changer. Ça ne marchera jamais, ça. Parce que les autres, ils font pareil, hein? C'est justement... Si tout le monde dit, je vais attendre qu'on soit 3 millions ou 5 millions ou 2 milliards ou peu importe pour commencer à bouger, puis si tout le monde se dit ça, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est l'idée que Caroline apporte, c'est d'accepter totalement la situation actuelle. Quand on dit totalement, c'est totalement. C'est pas en se disant, j'espère que ça va se régler bientôt, que ça va se régler. Non, non. Elle est là, la situation, je l'accepte comme telle, puis après, je rêve de mon nouveau monde et je le mets en action. Chez moi, même si je suis toute seule, je mets mon nouveau monde en action. C'est quoi le nouveau monde? C'est un monde de paix, c'est un monde d'amour, c'est un monde de joie. D'entraide, de coopération. C'est un monde de créativité, c'est un monde où tout le monde fait ce qu'il aime et ce dans quoi il est bon. Toutes les choses dont on a parlé depuis le début, en fait. Faites-le déjà maintenant. Et puis, au-delà de on le fait déjà tout seul chez soi, on inspire nos voisins, nos amis, au-delà de ça, il y a d'autres recherches scientifiques, et là, je ne me souviens plus si dans une de cette série de vidéos-là, on en a déjà parlé. Ça s'appelle les champs morphogénétiques d'information. C'est des découvertes qui ont été faites par des scientifiques dans les années 60 ou 70, je ne me souviens plus des années exactes, avec une équipe de chercheurs dont faisait partie Rupert Sheldrake, qui est un scientifique britannique. Bref, si vous allez taper Rupert Sheldrake, champ morphogénétique, vous allez trouver plein d'informations sur Internet. C'est la merveille de l'Internet. Vous allez trouver plein d'informations là-dessus. Mais ce que je peux vous en dire tout de suite, c'est que énergétiquement, quand il y a quelques individus qui font un changement, on n'a pas besoin d'être si nombreux que ça. C'est un petit nombre critique, mais un petit nombre. Il y en a qui disent c'est 1%, il y en a qui disent c'est la racine carrée de 1%, il y en a qui disent que c'est même 1%.
Imaginez 1% de la population, c'est pas beaucoup. Que quand le changement est fait chez ce petit nombre d'individus-là, il y a comme énergétiquement l'information, le changement se transfère, il y a comme un mouvement de bascule dans l'inconscient collectif, probablement, qui fait que le changement se propage dans toute la population. La beauté de ça aussi, c'est que, quelle que soit l'opinion que j'ai actuellement de la situation actuelle, ça ne change rien. Je peux accepter ce qui est là, que j'ai peur d'être malade, que j'ai peur de mourir, que j'ai peur que ma mère meure, que j'ai peur que mes enfants meurent, que j'ai peur du gouvernement, que j'ai peur de quoi que ce soit. J'ai juste à accepter, c'est pas simple que je dis, là, mais je vais le mettre comme ça, si je veux créer un nouveau monde, accepter, la première chose, accepter ce qui est là, comme étant correct, que c'est une situation pour nous faire évoluer en tant qu'humanité. C'est pas rien, là. C'est une situation qui nous aide à évoluer. Ben merci. Merci parce que tout le monde, on veut évoluer. Je pense que tout le monde veut ça. Mais ça demande un petit effort de lâcher prise sur ce qui se passe dans le moment. Et accepter ce qui est là, ça inclut accepter mes émotions par rapport à ce qui est là. Je dirais même que ça commence par là. Si je vis de la peur, si je vis de la colère, si je vis de la rage, si je vis de l'impuissance, accepter ce qui est là dans le moment, ça inclut accepter ces émotions-là. Oui. Et ne pas rester pris dedans, par exemple. C'est ça qui est délicat et qui est pas nécessairement facile à faire pas parce que c'est compliqué, juste parce qu'on n'a jamais appris comment faire. On ne sait pas comment sortir de la colère, comment sortir, mais en même temps, ce que j'utilise comme méthode, moi, dans le moment, c'est quand je vois que je vis des émotions qui ne me rendent pas heureuse, en fait, des émotions qui ne font pas partie du nouveau monde que je veux créer, ben, je me culpabilise pas, mais je peux toujours focusser sur qu'est-ce que je veux créer. Ça demande de croire que c'est possible, Ouais. mais c'est possible. Il y a plein de choses qu'on pense qui ne sont pas possibles et qui sont possibles. Tu demandais à n'importe quelle... regardez n'importe quelle invention. Tu sais, par exemple, en ce moment, on a des technologies absolument fabuleuses, des téléphones qui contiennent plus de puissance que des gigas ordinateurs qui prenaient un building complet il y a 50 ans. Il y a un peu plus que 100 ans, jamais personne n'aurait imaginé qu'on puisse voler dans des machines. Donc, si on avait dit à ces gens-là que les technologies dont je vous parle étaient possibles, les gens auraient dit, ben non, c'est pas possible. Donc, en fait, je ne me souviens plus qui a dit, l'impossible, c'est seulement ce que la science n'a pas découvert encore qu'il était possible. Et je dirais que ça demande une ouverture d'esprit. Pour moi, la chose qui est le plus dommageable dans une vie, c'est la fermeture. La certitude qu'il n'y a pas autre chose que ce que j'ai appris depuis mon enfance. L'ouverture d'esprit, ça le dit, ça nous ouvre à toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Et je donnais mon exemple de toute façon dans une autre vidéo que j'ai fait, une conférence que j'ai donnée. J'ai 78 ans et d'après ce qu'on m'a dit depuis que je suis tout petite, c'est pas possible d'être en forme et en santé comme je le suis à mon âge. Ben, si je m'étais arrêtée, j'avais pas ouvert sur la possibilité que je peux vieillir en santé puis en forme et quel que soit mon âge, je ne serais pas où je suis là. Donc, les possibilités, elles sont là. C'est à nous d'ouvrir notre esprit. Et en commençant par arrêter de focusser juste sur ce qui est épouvantable dans le moment. Ce qui est impossible. Puis ce qui est impossible.
Donc, moi, j'ai envie de vous proposer une petite technique qui est simple, 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 pour accepter ce qu'on trouve difficile à accepter, que ce soit la situation mondiale actuelle, que ce soit ma situation dans ma vie personnelle, que ce soit le fait que j'ai plus d'emploi, ou que j'aime pas mon emploi, ou que je supporte plus mon emploi, ou que j'ai pas de conjoint, ou que j'ai un conjoint, ou que je supporte plus mon conjoint, ou que j'en veux un, puis j'en ai pas, ou que, peu importe, qu'est-ce que vous trouvez difficile à accepter? Ce que je vous invite à faire, ou les émotions que vous vivez, hein, la rage, la colère, l'impuissance, le désespoir, quel que soit ce que vous trouvez difficile à accepter, vous le nommez. Par exemple, je ressens du désespoir par rapport à la situation actuelle qu'elle n'a pas de fin, qu'elle n'ait pas de fin. Parce que ça s'éternise, ça n'a pas de fin. Je ressens du désespoir ou du découragement. Et vous rajoutez après, et c'est merveilleux. C'est magique. Il y a des personnes qui vont écouter la vidéo, je suis certaine qui connaissent déjà la technique parce que c'est des gens qui nous connaissent bien. Nous, ça fait des années qu'on utilise cette méthode-là. C'est une adaptation d'une technique qu'on a apprise d'un monsieur qui s'appelle Peter Koenig et qui travaille, lui, plus par rapport à notre relation avec l'argent, avec cette technique-là, mais ça marche pour plein, plein de choses. Ça permet de dédramatiser, en fait, puis dédramatiser, ça permet d'accepter. Lâcher prise, de relaxer, et puis de passer à l'étape suivante. Et surtout s'accepter. S'accepter, on va voir une autre vidéo d'ailleurs sur le sujet. Ben oui. Pas se taper sur la tête. Ouais. Et aussi accepter les autres. Ben oui. Parce qu'on est en contradiction avec plein de monde dans le moment. Mais on a le droit de penser différemment. On a le droit. Donc, accepter les autres et s'accepter, donc on accepte la situation plus facilement. Puis si vous dites, par exemple, telle personne pense de telle façon ou agit de telle façon, puis ça vous fait vivre toutes sortes de choses, de la rage ou du découragement ou de la tristesse ou de la colère, puis si vous dites, telle personne agit de telle façon et c'est merveilleux, vous allez voir, c'est magique. Expérimentez ça cette semaine, puis la semaine prochaine, on vous revient avec une autre étape pour créer le nouveau monde dont vous rêvez, dont on rêve tous. Et je vous dis, pour créer, il faut le faire beaucoup. Ouais. Il faut qu'on consacre notre vie à ça. Un artiste qui veut réussir consacre sa vie à son art. Eh bien, si on veut créer un nouveau monde, il va falloir consacrer, on a le temps là, de toute façon, consacrer notre vie à créer ce nouveau monde. Là-dessus, passez une belle semaine. Bonne semaine et au plaisir de se revoir la semaine prochaine. À bientôt.